Et on ne quitte pas le monde du travail. 3000 accidents du travail déclarés en 2021. C'est moins que l'année précédente, mais c'est encore trop. Et pour renforcer la sécurité au travail, le gouvernement vient d'imposer des trousses de sécurité qui seront adaptées dans tous les locaux, les véhicules professionnels. Les précisions de Caroline Antich-Martin et Charaouane. Une trousse de secours à bord de l'utilitaire, cette entreprise n'a pas attendu la nouvelle réglementation pour renforcer la sécurité de ses collaborateurs. Depuis 3 ans, toute sa flotte, soit 80 véhicules, est équipée. On a pris cette décision pour justement pallier aux petits bobos, aux petites blessures qui peuvent arriver sur chantier. On les place dans le véhicule pour pouvoir être à proximité des salariés. En vertu de la loi de 1995 sur la sécurité et l'hygiène au travail, seuls les établissements et chantiers devaient posséder une boîte de secours. Une fois adoptée par le Congrès, la nouvelle réglementation imposera donc aux employeurs une boîte de premier secours dans tous les véhicules et engins. En outre, les boîtes devront être adaptées à la taille et activité de l'entreprise. Cette loi ne tenait pas compte du type d'activité qui est exercée par l'entreprise. Du coup, vous pouviez vous retrouver avec la même trousse de secours dans un cabinet comptable et dans une industrie, alors que les conditions de travail et les risques spécifiques à chaque activité ne sont pas du tout les mêmes. Donc aujourd'hui, on va avoir en fait des groupes d'activités qui ont été définis, sur lesquels le chef d'entreprise va pouvoir personnaliser sa trousse de secours. Une nouvelle réglementation bien accueillie par ce gérant d'entreprise, mais tempère-t-il, ses employés sont ni médecins ni pompiers. Dans la mesure où ça reste du premier soin, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, on va pouvoir reproduire ce que vous voyez là, à plus petite échelle, pour chaque véhicule, et ce sera à disposition du personnel qui aura en charge donc, les véhicules. En revanche, dès qu'on commence à avoir un problème plus important, on ne pourra pas intervenir à ce niveau-là. Il faudra que ce soit impérativement des professionnels de santé. Charge à l'employeur de contrôler chaque année la présence, le contenu et la validité des médicaments. En cas de manquement, l'entreprise s'exposera à une amende de 30 000 francs, voire plus, en cas de récidive.